Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un nœud magique qui est assez cool. Voilà, je vous ai déjà fait des vidéos sur les nœuds pour chasser les mâles, pour chasser les sorts qui vous tapent dessus, notamment avec un nœud d'oiseau qu'on charge d'une certaine forme de magie. Et aujourd'hui je suis allé me promener à 200 mètres de chez moi et j'ai trouvé, j'ai fait un nœud de trésor, je lui ai demandé de me trouver des choses que j'aime. Et il m'a trouvé ceci. Je pense que c'est un silex, il en a pas l'air. Il en a pas l'air, mais en fait je crois que c'est un silex. Alors qu'en fait, c'était dans une zone de travaux qui était des déblais de goudron. Il y a une écorce, mais elle est extrêmement difficile, extrêmement dure, elle a beaucoup de côtés, elle peut servir presque de couteau, voilà. Et je trouvais un troisième objet qui m'a indiqué le nœud, c'est une écorce. Et en fait, vous pouvez littéralement tailler, vous pouvez tailler le bois. Bon, c'est du bois mort, hein, mais le bois est particulièrement tendre et l'écorce est particulièrement dure, ce qui fait que vous pouvez tailler le bout de bois avec l'écorce qui sert un peu de couteau, voilà. J'y suis allé avec juste un nœud et les mains dans les poches et j'ai trouvé tout ça. Et le silex a du goudron dessus, le goudron est inflammable, le silex sert à faire du feu. Et le silex a un côté qui brûle, un côté qui allume. Voilà. J'ai trouvé ça cool, voilà. J'ai pas trouvé un trésor à 1 milliard d'euros par terre, mais je suis pas sûr qu'il y en avait un non plus, mais voilà ce que le nœud m'a permis de trouver. Voilà, moi je suis un peu survivaliste, donc pour moi c'est des petits trésors, effectivement. Et je voudrais vous expliquer un peu comment on fait ce genre de nœud, pour que vous puissiez trouver les choses qui vous intéressent aussi si vous en cherchez. Voilà. Je vous ai montré ce que j'ai trouvé. Alors il faut savoir que j'ai trouvé ça en à peu près 5 ou 10 minutes, je dirais 5 minutes, hein. Voilà. Et je suis sorti de chez moi, le nœud m'a dit de sortir de chez moi, il m'a dit va tout droit, va par là, va par là. Je suis allé au fond d'une zone de travaux, il avait un peu sur le bord de la route, j'ai ramassé ça, personne m'a trop rien dit parce que ça vaut rien, personne ne savait trop ce que je foutais. C'est pas des endroits qui étaient censés avoir des choses en valeur. On m'a vu ramasser une pierre et 2 bouts de bois en fait. Et voilà, c'est un silex avec du goudron, c'est une écorce qui est extrêmement dure et un bois qui est extrêmement tendre. Voilà. Donc comment on fait ce genre de nœud? Je vais essayer de voir ce que vous voyez. Voilà, donc il faut... C'est un nœud avec 2 fils. Je prends un vert et un noir. Le vert c'est un peu moi, le noir c'est un peu l'objet. Et je fais une boucle. Je me suis dit que j'étais pas très entraîné à faire le nœud quand j'ai bien galéré quand j'ai dû le faire. Je fais une boucle en bas et une boucle en haut, mais je vais vous le faire devant vous pour que vous voyez comment je réfléchis quand je le fais, au cas où je dise quelque chose d'utile. Donc on fait une boucle en haut, pour laquelle quand on revient en bas, on fait une boucle en bas, pour laquelle quand on revient en haut, il y a une boucle en haut, pour laquelle quand on est en bas, on fait un 8. Il faut faire un 8, il faut faire 2 8. Un 8 pour le noir, un 8 pour le vert. Voilà. Typiquement, ça fait comme ça. C'est-à-dire, ça fait comme, j'appelle ça un slip, mais c'est une façon de parler. Ça fait une boucle et un 8. Ensuite, vous faites pareil en bas du nœud, avec une boucle verte, pour laquelle vous allez vous imbriquer dans la boucle noire. Vous faites un 8 sur le 8. Et vous alternez entre haut et bas. Bon là j'ai tendu, c'est un peu débile. Donc là j'ai fait un 8 sur le 8. Il y a un 8 vert qui est imbriqué dans un 8 noir. Voilà. Bon là les proportions sont pas respectées exactement. Mais je peux essayer d'agrandir si je trouve dans quel sens il faut tirer. Il faut tirer là pour que ça aille là. Voilà. Voilà. Euh... Oui c'est ça. Voilà. Donc voilà le nœud. Je vais essayer de le filmer de l'autre côté pour que vous voyez.
Vous avez une boucle en haut, qui est une grande boucle, pour laquelle vous faites un 8. Vous faites un... Oui, mon doigt. Vous faites un 8, qui repart, qui revient là. À bout d'un moment, le fil s'arrête avec un brin. C'est de la paracorde, mais peu importe. Ensuite, vous faites un nœud vert. Donc vous avez un nœud vert, pour lequel vous faites une boucle. Et c'est symétriquement inverse, mais ça s'imbrique dans la boucle noire. Voilà. Je vais peut-être filmer plus doucement, parce que je pense que le nœud n'est pas si facile. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Vous faites une boucle noire, vous nouez les deux d'un côté, vous faites la boucle. Alors vous faites un 8. Vous faites là, vous revenez là et vous allez là. Ensuite vous faites la même chose avec l'autre côté, vous faites une boucle. Vous faites un 8 et vous revenez là. Ok? Je pense que c'est plus clair comme ça. Voilà, je pense que j'ai bien montré cette fois-ci. Ensuite vous nouez cette partie-là ensemble. En général, je me prends pas trop la tête pour faire le nœud, voilà, je fais... un minimum peut-être. Excusez-moi. J'étais à deux doigts d'y arriver et j'ai failli, je me suis raté. Alors, je vais faire comme ça. Bon, le nœud vert est fait. Je fais le nœud noir par-dessus. C'est des histoires de symétrie, de choses qui s'imbriquent. Voilà. Voilà, j'ai fait un nœud comme ça. C'est-à-dire j'ai fait un nœud d'arrêt d'un côté qui imbrique la corde noire et j'ai fait un nœud noir qui imbrique la corde verte. Et voilà le nœud. Ensuite, comment vous faites? Là, il faut que j'arrive à filmer comment je le prends. Vous prenez délicatement. Vous le penchez comme ceci. Vous tirez un peu. Voilà. Et il ne faut pas que les brins se dépassent. Et vous le tenez comme ceci. Et ensuite, c'est comme de la radiesthésie, le nœud pointe en direction de ce que vous cherchez. Une fois que vous le chargez d'une intention. Donc l'intention c'est quoi? Personnellement je fais ceci, je le tiens dans ma main. Et toi, moi je vais chercher l'emplacement d'un objet que j'aime. Peux-tu me donner à moi l'emplacement? Voilà. Ensuite vous le faites tomber sans trop péter les nœuds, faut pas les faire les brins. Et après vous regardez vers où il penche. Là il me dit de sortir de chez moi. Là typiquement... Pardon, j'ai appuyé sur le bouton. Bon, en gros, le nœud pointait vers la porte de sortie de chez moi pour me dire qu'il faut que je sorte pour aller chercher mon trésor. Voilà. Je considère que je suis déjà allé chercher 3 trésors aujourd'hui, ça va bien. Je n'ai pas envie de dépouiller l'environnement de tout ce qui aurait de la valeur pour des gens comme moi, non. Pas plus qu'autre chose, mais voilà. Je pense que je pourrais repartir pour un tour et ça marcherait. Voilà. Ce qui m'est arrivé, c'est quand j'ai parlé au passé dans ma tête en me disant que j'ai trouvé quelque chose avec le nœud s'est défait dans ma main. Voilà. Enfin, dans ma main, il pendait par terre, il s'est défait après le troisième trésor quand j'ai pensé que j'avais trouvé quelque chose. Voilà. Typiquement, voilà le nœud. Alors, ce que je peux vous dire, ça vous rendra pas forcément riche si c'est pas ce que vous cherchez dans la vie. Voilà. C'est un peu ce que votre âme désire. Voilà. Moi, je suis un peu survivaliste, donc pour moi, trouver un silex, c'est un putain de trésor. Voilà. Je sais pas si vous vous imaginez quoi pour un survivaliste que c'est trouver un silex en 2 minutes, mais.
Et en plus, c'était couvert de goudron, c'était dans un remblai de chantier. Je me disais, oui, bon, ça va être du grès, ça va être. Il y avait un silex dedans, ça me pointe dessus. Il était tout noir, en plus, il était noir au début quand je le regarde. Je me dis, ça pointe sur ce truc, je l'attrape. Ça fait un reflet vert et gris. Je fais, ouais, ok, je touche un peu, ouais, c'est un silex. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire, si jamais vous voulez chercher des objets qui sont chers à vos yeux, ça peut être pour retrouver des objets que vous auriez perdus chez vous, ça peut arriver. Ça m'est arrivé une fois, j'en ai retrouvé 6 que j'avais perdus. J'en cherchais un, j'en ai retrouvé 6 autres. Bah pourquoi pas, je vais vous dire. Et donc là, ça m'a fait sortir de chez moi et ça me fait trouver des choses qui ont de l'intérêt pour moi, voilà. La recherche que j'ai fait, le symbole comme ça, c'est que j'aime. Quand je fais comme ça, c'est que j'aime. Voilà. C'est pas forcément qui vaut cher. Et quand je fais ça, ça veut dire objet, un truc qu'on peut toucher, voilà. Ça veut pas dire money money. Voilà. Mais je pourrais réfléchir peut-être et trouver un symbole financier, faire des trésors qui valent de l'argent. Et peut-être ce nœud pourrait trouver quelque chose qui vaut de l'argent. Voilà. Après, bon. Je pense que c'est plus intéressant spirituellement de faire un nœud pour rechercher quelque chose qui a de la valeur pour vous. Voilà. Pas forcément qu'il y ait une valeur financière d'échange, mais je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'échanger dans la vie aussi, et ça me choque pas outre mesure que des gens aient envie d'échanger des choses qui ont de la valeur contre autre chose. Je pense qu'il y a des gens pour qui ça peut répondre comme ça, ou qui ont envie de chercher des vrais trésors qui valent de l'argent, et peut-être le nœud pourrait marcher, je veux dire. L'argent fait partie de la vie aussi, bon. Moi, c'était juste des objets de survivalisme, typiquement, des bouts de bois faciles à tailler, un bout de bois qui en taille un autre, un silex qui s'allume et qui brûle de l'autre côté. Bon, voilà. C'était pour présenter ce nœud, voilà. Typiquement, c'est un peu de la radiesthésie. Si vous avez fait de la radiesthésie, bah, ce nœud en est assez proche. Et ressemble à de la radiesthésie quand vous cherchez après à ce qui vous indique ce que vous cherchez comme trésor. Voilà. Donc vous faites le nœud, tel que je vous ai montré. Vous le chargez de l'intention que j'ai fait, un peu comme un télékinésie programmatique en fait, ou avec la vidéo que j'ai fait sur les pétards et les nœuds, où vous chargez le nœud d'une intention magique. Et ensuite, vous le portez comme un pendule. Et ensuite, ben, vous vous laissez guider, et vous vous prenez pas trop la tête, et vous regardez autour de vous si vous trouvez quelque chose qui a de l'intérêt. Voilà. Et typiquement, ben, moi là, c'est carton plein. Là, voilà. Même le bout de bois qui se taille et qui est très tendre, je me dis, bon, ça paye pas de mine, c'est juste du bois mort. Mais il est particulièrement tendre, et il n'est pas mort non plus au point de se casser. Donc, c'est du bois qui est très facile à tailler, notamment avec l'objet 2 sur l'objet 3. Enfin, c'est pas con, l'idée est pas con, justement. L'idée est loin d'être con. Et le silex avec du goudron de l'autre côté, j'avoue, c'est là, elle est forte. Déjà, trouver un silex quand on sait pas où il y en a, en plein milieu du centre-ville, trouver un silex comme ça, voilà. C'est, voilà. Donc c'était pour... Enfin, pas le milieu du centre, non, c'est pas le centre-ville, mais voilà, une zone de travaux, voilà. Près d'une zone de travaux, ou une zone où il y a eu des travaux dans les arbres, voilà, où il y a quelques branches par terre. L'écorce payait pas de mine, j'aurais jamais trop payé attention à elle. Elle était extrêmement dure, elle est extrêmement dure, c'est aussi dur qu'un couteau presque. C'est un peu moins aiguisé, mais c'est aussi dur qu'un couteau. L'écorce est extrêmement dur. Et le bois juste à côté est extrêmement tendre. Je veux dire, pour un survivaliste, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ou alors, bah déjà, il faut savoir qu'on peut trouver ça. Voilà. Moi, j'ai même appris des choses en faisant ça. Voilà. Et voilà, je pense qu'après, je vais radoter. Mais c'était pour vous expliquer un peu l'intérêt de ce nœud. Vous présenter un peu comment il fonctionne, comment il répond à vos demandes et comment on le fabrique. Voilà. Ben, je vous remercie, et puis j'espère que vous, si ça vous intéresse, que vous trouverez des choses intéressantes. Voilà.